Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là, on va aller faire la guidance pour le mois de septembre 2023. Et là, c'est pour le signe des taureaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant taureau. On va aller voir les messages importants pour vous pour ce mois de septembre. Donc du coup, je vous avais pas fait les guidances pour le mois d'août, vous aviez vu, je vous avais prévenu. J'avais eu vraiment beaucoup de choses à faire, donc pas le temps, ça arrive. Donc ceci étant, voilà, je reprends pour septembre. Et donc du coup, pour le mois de juillet, on repart un peu plus loin. Il était question d'arrêter de vous sacrifier, amis taureaux. Donc on va aller voir si c'est bien la continuité pour le mois de septembre, si c'est bien passé quelque chose pour vous de positif là, pendant ces vacances, ou en tout cas ces 2 mois d'été là, juillet, août. Avant de commencer cette guidance, amis taureaux, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc là, juste en dessous, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Ils sont juste ici. Je vous mets également le lien donc, de mon site internet. Pareil, je le mets en dessous. Donc, si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus ou découvrir un peu plus mon univers ou les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer donc, sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, en tout cas pour l'instant. Il y a plein de choses qui changeront, mais ça, ce sera pour l'année prochaine, je pense. Voilà, c'est uniquement, donc pour prendre rendez-vous, c'est uniquement via mon site. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne. Donc, vous choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau, l'heure et tout, et tout, et tout. Là, on est sur le mois d'octobre maintenant et je voulais vous dire quoi? Oui, ça se fait via l'application Zoom, donc c'est à distance. Mais ceci étant, si vous souhaitez un autre support, il suffit de le préciser lors de la prise de rendez-vous. Voilà les amis. Bon, ça y est, j'ai fini mon blabla, on peut y aller. Allez, pour les taureaux, donc pour le mois de septembre 2023. Le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Allez, quelle va être votre énergie ? Ou un message en tout cas pour le mois de septembre. Oh, pouf, pouf, il tombe comme ça. Alors, c'est le message de la chouette. Alors, la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Alors, les amis, on vous demande d'être connectés. Alors, d'être connecté à vous, pas forcément toujours à ce qui vient de l'extérieur, mais vraiment à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, votre intuition. Votre intuition, c'est quoi? Quand on ne sait pas comment écouter son intuition, parce que des fois, on se dit, ça se trouve, c'est mon mental qui me joue des tours. Ça se trouve, je suis possédée. Et ça se trouve, c'est une entité. C'est possible aussi. C'est pour ça que je le dis en plaisantant, mais je le dis. Non, en fait, comment écouter votre intuition? Vous savez que oui, ça va être la petite voix dans votre tête, bien sûr que ça va être ça va être, je sais pas pourquoi je dois aller à cet endroit, mais je suis appelée à y aller, donc j'y vais. Je prends ma voiture et j'y vais, là, tout de suite, maintenant. Ok, ça va être aussi le poil qui va se dresser. Quelqu'un, vous, je sais pas, vous entendez une information, vous dit quelque chose, pouf, le poil qui se dresse. Vous allez chez quelqu'un, ah, vous avez le ventre qui commence à se tordre, vous voyez, les boyaux, tout ça, vraiment. Voilà, votre corps est déjà en train de vous transmettre certains messages. Ça, c'est écouter son intuition. Donc, on vous dit, votre petite voix intérieure vous permet de sonder votre sagesse personnelle, de faire un point aussi où vous en êtes, à l'intérieur de vous. Ok, j'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Ok, je sais pas, ça peut vous parler aussi, par exemple, quand vous êtes entre 2 choix. Qu'est-ce que je dois choisir ? Ce boulot-là, cette proposition-là, relation, enfin bref, tout ce que vous voulez, essayez d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et bien sûr, toute forme d'intuition, donc évidemment les rêves, la clairvoyance, clairaudience, tout ça, bien évidemment, mais pas que.
Ok, allez, on continue. On va prendre un deuxième message pour vous, amis taureaux, avec les clés du destin de Ada Djerili. Et puis, on va aller voir ce qui va se tramer pour vous. Allez, on va aller prendre une carte. Et puis, ça va être l'énergie principale. Donc, pour les taureaux, pour le mois de septembre. Il n'y a rien à dire. Eh bien, on va aller le chercher, le message. 1. D'accord. Alors, ok. Les amis, on vous dit de tenir, alors, en termes de persévérance, en termes d'endurance, en termes de tout ce que vous voulez, on vous dit de ne pas lâcher. On vous dit non, 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 parce que j'ai persévérance, vous voyez. Vous êtes en train de sortir d'une situation, de sortir de quelque chose. Vous voyez, je vous ai dit, vous aviez au mois de juillet, j'arrête de me sacrifier. Ceci étant, il fallait peut-être déjà le conscientiser. Vous voyez, il y a des étapes. C'est pas parce qu'on comprend un truc, surtout les... Oh non, je vais arrêter de vous taquiner avec ça, les taureaux. Hein. Bon, ok, vous êtes un signe de terre, vous êtes un peu plus lent, c'est vrai. Ah si, il fallait quand même que je la place, celle-là. Bon, allez, je vous taquine. Non, ceci étant, c'est qu'il y a des étapes. Donc d'abord, on comprend. Ensuite, on comprend, mais on n'a pas intégré à l'intérieur de nous l'importance de changer ça, d'évoluer par rapport à quelque chose. Vous voyez, donc il y a des étapes. Et là, on vous dit, alors, je ne sais pas dans quelle situation, mais on vous dit, il y a une forme de déjà-vu. C'est-à-dire que vous avez déjà vu quelque chose. Alors, peut-être dans une vie antérieure pour certains, vous revivez quelque chose, c'est du karma, donc c'est pour pouvoir l'épurer. Bien sûr, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas lâcher, vous voyez, persévérance. Donc, vous avez déjà, mais parce que, comment je pourrais vous dire? Parce qu'en fait, vous êtes en train de vous élever, vous voyez, vous êtes en train de vous élever et on vous dit, vous êtes en train de vous reconnecter à la passion, à tout ce qui passionne votre âme. Donc, pas ce qui rassurait votre mental en tant que taureau, pas ce qui faisait que ça ramenait une forme de sécurité pour vous. Sécurité d'avoir ce toit au-dessus de votre tête, sécurité d'avoir cet emploi, sécurité d'avoir ces croyances, de croire que ça c'était vrai, j'en sais rien. On me dit tout ça c'est du déjà vu, c'était avant. Donc là maintenant vous êtes en train, parce qu'on vous dit non, ça c'était avant. Et il y a une forme de déjà vu, vous l'avez vu plein de fois. Donc ça ce n'était plus le bon chemin. La vie t'indique un autre chemin. Ne lâchez rien. Donc la persévérance, oui. Par rapport donc à une situation de déjà-vu. Pourquoi? Parce qu'on me dit que vous êtes en train de vivre une belle élévation, une belle évolution d'un point de vue de votre âme. Donc à titre personnel, ça peut être dans le travail, ça peut être tout simplement un éveil, vous comprenez des choses qui étaient peut-être pas forcément toujours évidentes, mais enfin ceci étant, vous les avez comprises. Donc on vous dit, ça c'est non, c'était plus possible. Ou d'être comme ça, comme vous étiez avant, ou d'être encore dans ce travail-là, de réfléchir comme ça, de ne pas mettre d'action, de tout ça. Non, ça c'était avant. Donc là, vous tenez, vous tenez, vous tenez, vous tenez, parce que vous êtes en train, peu à peu, voyez, en écoutant votre intuition, de vous réaligner vers ce qui est mieux pour vous. Pourquoi? Parce que là, on me dit, c'est... Alors, vous brûlez de passion pour quelque chose, peut-être pour une personne, mais ça peut être... putain, ça faisait longtemps que je voulais développer cette activité. Alors, je voulais, je sais pas, apprendre à chanter, je voulais faire des soins énergétiques, je voulais bosser avec les chevaux, j'en sais rien, vous voyez. Et là, on vous dit, ça, c'est vraiment, vous voyez, votre âme qui vous parle. Donc, ceci étant, vous voyez, on vous dit, non, tout ce qui est déjà vu, tout ce que... Ça peut être même au niveau sentimental, hein. Vous avez peut-être attiré quelqu'un dernièrement, ou là, vous allez rencontrer quelqu'un, on va voir. Bah là, on vous dit non, visiblement. Ça, vous avez déjà... Alors, pas ça, cette personne, hein, mais ce que vous allez vivre avec cette personne, vous l'avez déjà vu avant. Donc, s'il n'y a pas eu de leçon de tirer, c'est peut-être maintenant, vous voyez, qu'il faut en tirer des leçons. Parce qu'on vous dit non, non, la vie vous indique un autre chemin. Un chemin plus passionné, plus passionnant, où on va brûler de désir. Alors, c'est symbolique, mais vous voyez, moi, quand je me lève le matin, depuis que je suis à mon compte, mais j'ai jamais plus eu la boule au ventre. Je me lève, j'ai le sourire, j'ai la banane, parce que je sais que je vais kiffer ma journée, vous voyez. Ça, c'est une passion pour mon travail, c'est pour ça que c'est pas un travail. C'est toute forme de passion. Ça, on vous dit oui. Donc, vous êtes en train, vous voyez, vous écoutez votre intuition pour aller vers ce qu'il y a de plus
de plus vibrant pour vous. Ou dans une relation, mais dans une situation, ça peut être aussi, bon, avant vous étiez tout le temps bloqué dans des peurs et tout, et là on vous dit non, non, ça c'était avant, c'était vous, mais avant, donc vous tenez, vous continuez, voilà, parce que derrière, une fois que vous vous êtes libéré de tous ces traumas, il y a un autre chemin qui est prévu pour vous, donc continuez, persévérez, vous voyez, des fois ça peut être ça aussi. Ok, alors, j'avais envie de reprendre les tarots pour le mois de septembre, et en particulier le Light Years Tarot. Donc, voilou. Allez, on va chercher les énergies. Donc, pour les tarots, pour le mois de... les tarots. Eh, vous avez vu, non mais... c'est quoi ce lapsus, là? Ça veut dire quoi, ça, Céline? Pour les tarots, n'importe quoi. Allez, pour les taureaux, pour le mois de septembre. Taureau, pour le mois de septembre. Là, on va aller prendre, si c'est possible, 2 cartes. En voilà déjà une. Pour aller voir vos énergies. Ah ben voilà. Ah, oh la vache. Ok. Bon. Alors, j'ai quand même le sentiment, Amélie Taureau. Je ne sais pas encore une fois ce que vous avez vécu le mois dernier. Pour moi, là, vous êtes en train, vous voyez, je parlais de cette notion de se sacrifier, d'arrêter de se sacrifier. Encore une fois, il faut déjà le conscientiser. Mais parfois, on se sacrifie, encore une fois, on ne s'en rend même pas compte. C'est bloqué dans notre inconscient. Et comme c'est lui qui commande, eh ben, on ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Parce que notre inconscient va nous amener à voir que ce qu'il veut qu'on voit. Et elle fait ça, la ligne souille en même temps, et elle ne sait pas pourquoi. Le toutou youtou. Allez, c'est parti. Guidance sportive. Allez, on met les baskets. Ok, avec Davina et... je ne sais plus. Ok, la carte du diable. Bon, les amis, j'ai ça, ça et ça. C'est pas top. Vos énergies, je sais pas, là, pour la rentrée, je vous sens un peu dans le mou. Je vous sens un peu dans une forme d'ennui. Bon, le diable, les amis. Ok, le diable, c'est quoi? Bah, c'est en fait quelqu'un qui se rend compte qu'il n'est pas forcément, alors, ou entouré de bonnes personnes, qu'il s'est menti, quelque chose qu'il n'a pas forcément pu voir. Il y a une forme de manipulation, d'emprise, une forme de « je te montre ça, mais c'est pas ça la vérité ». Alors, ça peut être « ok, j'ai toujours cru que j'aimais la fraise ». Sauf qu'en fait, la fraise, non, c'est ce que m'avait apporté la fraise une fois quand j'étais gamine, parce que ce jour-là, c'était un repas de famille et j'étais heureuse, donc j'étais dans l'émotion de joie, donc j'ai kiffé la fraise. Sauf qu'après, j'ai repris des fraises et j'ai jamais aimé la fraise, mais je me suis menti à moi-même parce que ce jour-là, vous voyez, c'est ça l'inconscient, il se rappelle, il porte des mémoires, etc. Ça peut être ça. Donc là, moi, je vois quelqu'un qui est en train de se rendre compte, d'ouvrir les yeux, vraiment. On se rend compte de là où on s'est manipulé, là où on s'est laissé manipuler, toute forme d'emprise. Alors, qui peut venir de l'extérieur, mais attention les amis, encore une fois, tout ce qu'on vit là depuis ces dernières années, tout ce qu'on se rend compte, tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à voir à l'intérieur, d'où l'importance de maintenant voir sa vie comme un miroir, voir les gens que l'on rencontre, voir nos amis, les membres de la famille, tout ça comme des miroirs pour se dire ce que je vois chez lui ou chez elle, c'est ce que je porte en moi. Le diable, on n'aime pas trop. Hein. Le diable, quand on le voit, c'est celui qui va nous dire, voyez que là, il est beau et puis il voit pas les cernes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une forme de manipulation, une forme d'emprise. Il peut être question aussi de tout ce qui est de l'ordre de pulsion. Donc, si j'ai écouté mes pulsions, vous voyez, pour sortir d'un ennui, pour sortir d'une forme de quelque chose qui ne nourrissait pas forcément toujours top, vous voyez, niveau émotionnel. Un cadre de couple, bon, on a quelqu'un, voilà, il fait tomber ses couples, les couples, voilà, bah tiens, attends, je t'en offre une. Vous voyez, on a quelqu'un qui lui amène une coupe, bah attends, je vais t'en donner une, je t'apporte un petit peu d'amour parce que toi, visiblement, ce que tu as pour toi, ça ne te suffit pas, vous voyez. Bon, ou ça ne t'apporte pas, ou ça ne te comble pas, bon, il y a quelque chose comme ça. Donc, une forme d'ennui d'un point de vue émotionnel. Et derrière, j'ai la carte de la lune. Vous voyez, donc on est encore sur une arcane majeure. Je vais aller voir très rapidement quand même, hein, le diable et la lune. Alors, le diable, ça tombe bien, c'est juste là. Alors, le diable et la lune. Bon, vous voyez, je vous ai parlé de pulsion. Oui, c'est tout le côté passionnel. Ah bah là, clairement, oui.
Alors, le diable et la lune, les amis. Alors, on va pas se mentir, hein, je vous dis tout. Hein. Même au tarot, je vous dis tout. Relation passionnée et chaleureuse ou liaison possessive et cachée. Manque de sincérité. Manipulation inévitable dans le domaine professionnel. Prudence recommandée. Prudence sur les combines et manipulations destinées à améliorer la situation financière. Démarche spirituelle douteuse. Faiblesse des énergies physiques et psychiques. Méfiance recommandée en toutes circonstances. Bon les amis, on passe au mois d'octobre. Bon, là, en fait, j'ai le sentiment que vous êtes en train de vous rendre compte que vous vous êtes manipulé par rapport à quelque chose. Vous vous étiez fait croire, enfin, oui, fait croire à vous-même, en fait, que ce travail vous convenait, que cette personne était sincère, que cette personne était authentique, que ce travail était plaisant, était, voilà, que cette personne, vous vous étiez fait peut-être une idée sur quelqu'un, vous étiez fait, je sais pas, une histoire, un scénario, vous aviez cru que, bon, ok. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on se rend compte que ça ne nous nourrit plus. Donc, moi, je vois avec la carte du 4 de coupe et la carte de la lune, il est vraiment question au niveau émotionnel. Vous voyez, j'ai quand même une forme de dualité. Il est question de... ouais, attention aussi. Moi, ce que je ressens, c'est que ce serait intéressant, si vous voulez, parce que le diable, encore une fois, on va avoir l'impression que ce sont les autres qui se trompent, que ce sont les autres qui... Non, 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 non. C'est notre énergie, tout part de nous, enfin de la vôtre parce que moi je suis pas taureau. Donc le diable, encore une fois, c'est votre diablotin intérieur. Donc des mémoires de manipulation, des mémoires de perversion, des mémoires de tout ce que vous voulez. Vous voyez, toute forme d'emprise, je te fais croire que c'est ça et ça ne l'est pas. Sauf que quand on porte cette mémoire, on ne se rend pas compte qu'on peut croire une situation qui est vraie. Donc, je crois au Père Noël, je l'ai vu quand j'étais enfant, il était à l'école, il m'a porté des bonbons, mais j'y ai cru, bien sûr qu'il était là. Il existe le Père Noël? Bon, c'est ça l'énergie du diable. Vous voyez, c'est que c'était ma réalité quand j'étais enfant. Aujourd'hui, à 45 ans bientôt. Bon, j'ai compris que le Père Noël, c'était moi. C'était à moi de rendre ma vie magique, que c'était à moi de, voyez. Et le diable, c'est vraiment, on s'est manipulé, on s'est trompé, on s'est, voilà. Donc là, attention, parce qu'on vous dit, il y a quelque chose qui fait qu'avant, il y a déjà eu ça. Donc, essayez de tirer des leçons par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes déjà fait avoir. Qu'est-ce que ça vous a apporté émotionnellement? Parce que visiblement, 4 de coupe, on n'est pas heureux émotionnellement. La lune, on va chercher dans ses profondeurs. Attention aux rêves hein, quand même. Hein. Là, il y en a pour qui... alors, je ne sais pas si vous voyez... Parce qu'on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. Ouais, mais enfin, avec le diable et la lune, je ne sais pas ce que certains entendent. Mais là, moi, ce que je vois, c'est vraiment... quelqu'un qui se rend peut-être compte que y a quelqu'un qui lui a fait des belles promesses, mais ces belles promesses, elles ne sont jamais arrivées. Vous voyez, le 4 de coupe, on n'est pas nourri émotionnellement. C'est un petit peu ça. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être en amitié, ça peut être aussi au niveau peut-être amoureux, ça peut être au niveau familial, ça peut être... bon, tout. Ouais, je vous le dis parce que regardez, en 2 de deck, j'ai même pas vu. Vous voyez, on a un as de pentacle, on a un 2 de coupe. Ok, c'est super. On a un cavalier de pentacle et on a la grande prêtresse. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on a l'ermite. Ok. Bon, là, les amis, il est question quand même de faire un point global sur votre vie. Ouais, alors, il y a une nouvelle forme d'engagement qui peut arriver à vous, un nouveau travail. Vous avez envie de vous associer pour créer un partenariat, pour créer une association, une activité, pour vous engager dans, je sais pas, j'ai envie de reprendre les cours de danse, j'ai envie de m'engager avec une personne. On vous dit ça, il y a quelque chose, il y a une forme de déjà-vu, voyez. Donc, écoutez vraiment votre intuition. C'est vraiment ce que je ressens. Je vais aller plus loin, donc on va développer. Ok, merci. Alors, bon, votre force, c'est de... Ok, c'est compliqué. Votre force, c'est de résoudre des conflits. C'est d'arriver à, voyez, enlever des nœuds, des répétitions de schémas, justement. Pourquoi je dis ça? Parce que là, dans le 5 de bâton, l'énergie du 5 de bâton, on a différentes personnes qui doivent arriver à se mettre d'accord pour réaliser quelque chose. Donc, un projet professionnel, des frères et sœurs qui ne s'entendent pas. Voyez, au niveau du travail, les collègues, tout ça, c'est compliqué. À l'école, bon, il faut arriver à gérer tout le monde en même temps, c'est... voilà, je te jure, c'est compliqué, mon cousin. Bon, vous avez compris. 5 de bâton, c'est ça. Ça, on vous dit, c'est votre force. Donc, votre force, je pense que c'est vraiment d'arriver
Alors, à résoudre des conflits, à sortir encore une fois de ces conflits, de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui est difficile à mettre en place. Encore une fois, j'avais persévérance, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, on me dit que vous êtes sur le bon chemin. Il y a une porte là qui va bientôt s'ouvrir. Donc, si en ce moment, vous vivez des zones de turbulence, si pour le mois de septembre, vous vivez des moments très difficiles parce que vous êtes en train de vous rendre compte que vous vous êtes planté sur une personne, vous êtes planté, vous avez cru que et c'était pas ça, bah, moi, j'ai envie de vous dire, vous devez le vivre pour vous rendre compte à quel point parfois on peut avoir deux réalités d'une situation. Donc, vous devez le vivre pour vous déconstruire, pour déconstruire ce petit diablotin à l'intérieur de vous, parce que pour certains, c'est lui qui vous a freiné, qui vous a ralenti dans beaucoup de choses. Donc, votre force, c'est peut-être de commencer à mettre, alors, petit coup de pouce quand même, hein, parce que 5 de bâton, bon, on n'est pas au 1, hein, on est quand même au 5. Hein, bon, le but, c'est d'arriver au 10. C'est peut-être de mettre des actions en place justement pour sortir de tout ça. C'est d'essayer de sortir d'une énergie, alors, de conflit, de tout ce qui est difficile à réaliser. Vous voyez, c'était compliqué de joindre les deux bouts. Bon, bah d'accord, j'arrête de me mentir à moi-même. Bah peut-être qu'il faut que je change de taf. Peut-être que le boulot que j'ai ne me nourrit plus assez. Peut-être que, vous voyez, j'en sais rien. Moi, vous remettez ça dans tout ce que voilà, vous vivez au quotidien. Mais 5 de bâton, c'est votre force. Donc, pour sortir d'un contexte dans lequel il y a peut-être beaucoup de brouhaha, il y a peut-être des gens qui parlent, peut-être des voisins, peut-être au travail, peut-être, vous voyez, bon, ça vous plaît encore ça? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous voyez, la lune, il n'y a pas trop d'ancrage là, hein, on est un peu, bah, j'ai envie de dire connecté, mais pas forcément toujours connecté à des peurs, connecté aussi, alors attention, parce que le diable, comme on vous dit là, il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui va arriver. Maintenant, le diable, c'est ouais, mais est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça va me nourrir émotionnellement? Est-ce que je dois y aller? Mais c'est en vivant l'expérience qu'on le sait. C'est pas en restant devant la porte en se disant j'y vais à cet entretien, je réponds à ce message de cette personne. Parce que si on reste comme ça à rien faire, enfin rien faire c'est symbolique, mais vous voyez, si on n'arrive pas à dépasser, ben, en fait vous ne saurez jamais. Et c'est en vivant les expériences qu'on se rend compte si on s'est trompé ou pas, si c'était vrai, ce qu'on croyait, ce qu'on pensait. Vous voyez ce que je veux dire? Notre réalité, est-ce qu'elle était vraie ou est-ce que c'était une croyance? Et c'est en vivant les expériences. Donc, si le cœur fait boum, 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 comme ça, vous voyez, bon, il brûle, il est tout feu, tout flamme, bah, vous êtes en train de vous élever. Mais pour s'élever, il faut se libérer de sa toxicité, de son petit diablotin. Donc, c'est en vivant l'expérience qu'on épure le karma, qu'on coupe les liens, les machins, les trucs et qu'on avance. Ok. Oh oui, oh putain, les manipulations, vous, attention. Hein. Attention quand même, ami taureau, parce que bon, le défi, j'ai le magicien. Alors, le magicien, quand je vois le diable, quand je vois la lune, on me dit bon. Alors, il y a un petit manipulateur intérieur là, je pense, pour vous. Alors, qu'est-ce qui va venir justement vous défier, vous challenger? Bah, c'est d'oser faire le premier pas. Encore une fois, je vous ai dit 5 de bâton. Bon, il y a quand même des trucs à mettre en place. Mais ceci étant, ce qui va venir vous défier, c'est de repartir à zéro. C'est de recommencer une nouvelle histoire. C'est de recommencer une nouvelle formation. C'est de recommencer votre activité, mais d'une nouvelle manière. C'est de reprendre l'histoire dans laquelle vous êtes au niveau émotionnel, voilà, amoureux, tout ça. Peut-être alors repartir à zéro. Oui, parce que là, on s'est menti sur quelque chose. Alors, encore une fois, peut-être que vous aviez cru que et que vous vous êtes rendu compte, eh bien que non. Alors, le magicien, on vous dit, l'avantage, c'est qu'il a un champ des possibles. Il est capable de tout. Il est capable de mettre des actions. Il est capable de réfléchir. Il est capable d'aimer de nouveau. Il est capable de mieux aimer. Bon, il est capable de tout, le magicien. Donc ça va venir vous défier, vous challenger. Les amis, ce nouveau départ, il est en défi. Il y en a qui sont encore dans le sacrifice, hein. Il y en a bon, au niveau émotionnel, alors le 4 de coupe, je vous ai dit, ça ne vous nourrit pas. Ah bah c'est confirmé parce que le 5 de coupe, il y a un manque affectif, il y a un gros manque affectif, il y a une forme d'ennui, de lassitude, de déception au niveau émotionnel. Je ne sais pas où elles sont vos émotions, hein, mi-taureau, vous les avez mises où? Parce que là, il y a une reconnexion quand même à la passion, au désir, tout ça. Là, c'était plus le cas. Alors,
Je vous ai dit, encore une fois, tout ce que je vous ai exprimé tout de suite, c'est pas forcément que dans le sentimental. Ça peut être aussi au niveau du travail, mais ça peut être aussi dans les relations. Donc, des amis. Il y a quelque chose avec le 5 de coupe qui fait que ça ne vous nourrit plus. Vous en avez un peu marre, vous êtes las, vous voyez, vous êtes déçu. Il y a, bon, grosse blessure d'abandon. Il y a un gros manque affectif, une grosse carence affective hein, qui est cachée. Hop. J'avais une petite bébête, je crois, une petite mouche là. Vous l'avez pas vue, non? Vous auriez pu me le dire. Bon, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas forcément très bien émotionnellement. Là, à mon avis, vous comblez, vous faites des choses pour combler un manque affectif, combler quelque chose, dépendance affective. Vous avez peut-être manqué d'amour quand vous étiez enfant. Vous n'aviez peut-être pas de parents à la maison pour vous donner cet amour. Vous voyez? Parce que là, il y a un vide affectif. Et pour moi, ce que je vois avec le 5 de bâton, c'est que là, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez vraiment... alors... compenser un manque par du fer. Et le fer, avec un 5, on vous dit, il y a un autre chemin à prendre. Et c'est un défi. Allez-y, mais c'est un défi, c'est à vous. Est-ce que vous allez continuer? Ceci, cela. Alors, je vais prendre un autre exemple. Vous êtes dans une association. Je prends un exemple. Bah, tiens, je pensais à ma petite Florence. Je vous fais un petit coucou. Thérapeute, donc à son compte, et puis vous savez, bah, comme beaucoup de thérapeutes, énergéticiens, tout ce que vous voulez, souvent il y a comme des petits cabinets qui vont se regrouper, donc un sophrologue, machin, puis du coup, voilà. Et ben en fait, des fois on peut se rendre compte que ça peut être bien pour se lancer. Ok, en fait on s'était fait tout un monde de ce que ça allait nous apporter. Et quand je vois ça, on me dit, bah là, visiblement, ça ne vous nourrit pas, ça ne vous nourrit plus. Donc, vous faites, mais est-ce que ça vous apporte quelque chose? Parce que votre force, c'est de faire. Ok, mais il y a un défi, hein. C'est de recommencer quelque chose de nouveau, de différent. Donc, du coup, est-ce que cette personne, elle a tenu ses promesses? Est-ce que tous les thérapeutes correspondent à ce que vous vous étiez fait comme image? Tout ça, vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à élargir. Alors, vous voyez, j'essaye encore de donner d'autres exemples, mais écoutez votre intuition. Est-ce que vous êtes encore à la bonne place? Moi, on me dit non. Il y a autre chose qui vous appelle. Mais vous devez passer par là, par cette prise de conscience, par cet ennui émotionnel. Bah déjà, pour comprendre qu'il y a effectivement des parties de vous où vous ne vous apportez pas assez d'amour à vous-même, vous ne vous nourrissez pas assez émotionnellement. Donc, en contrepartie, bah, la vie répond à vos vibrations, donc vous apporte aussi autour de vous, dans le travail, dans vos clients, les membres de la famille, des amis, bon, je ne sais quoi, bah, des gens qui ne vous apportent rien émotionnellement, ou pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Alors évidemment, vous élargissez, hein, parce que... il y a quand même des gens qui vous aiment, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a ça que vous retrouvez dans un des domaines de votre vie. Et là, on me dit, bon, au niveau émotionnel, mais là, on est quand même normalement dans le sentimental, hein, donc il y a une forme d'ennui. Je suis pas sûre que ce que vous avez dans votre vie amoureuse vous comble de bonheur au niveau émotionnel, dans le ressenti. Donc, voilà, je pense que là, il y a quelque chose, vous voyez, écoutez votre voix intérieure. Est-ce que vous êtes encore à la bonne place? Est-ce que vous allez continuer peut-être de ne pas assez communiquer? Peut-être que c'est pas que le couple va mal, c'est que vous êtes deux personnes qui avaient des petites choses peut-être à libérer en elles et le couple va aller mieux. Des fois, c'est pas parce que le couple va pas bien. Et puis, si on est célibataire, bon, bah, le 5 de coupe, ça ne nourrit plus, hein. Donc là, moi, je vois quelqu'un qui est peut-être en train d'essayer de se dire, ok, s'il y a quelqu'un qui arrive, vous voyez, le défi, j'y vais pas. Ok, bah... ne vous mentez pas à vous-même. Essayez de voir la personne telle qu'elle est, sans idéaliser, sans vous mentir. Regardez les actes. Les actes, on ne peut pas se tromper. Toujours les actes. Les paroles, c'est bien quand les actes suivent. Mais si c'est quelqu'un qui parle beaucoup, si c'est quelqu'un qui ne vous apporte pas ce qu'il vous avait dit, bon là, on vous dit, hein, on se barre. Ok, alors le travail, bon, bah c'est peut-être ça justement, vous voyez, là vous êtes en train de reprendre un petit peu votre place, alors dans le travail mais aussi dans le quotidien, un patriarche, l'empereur. Bon, l'empereur c'est encore une énergie forte de transformation parce que c'est encore une arcane majeure. On a le diable, on a la lune, on a le magicien et on a l'empereur. Alors, le défi c'est de recommencer quelque chose, c'est d'aller vers ce nouveau pas. Alors, pas vers quoi? Envie de vous inscrire pour apprendre à faire de la trompette, j'en sais rien, de la clarinette, pourquoi pas. Envie de rencontrer une nouvelle personne pour construire une vie amoureuse, voyez. Bon, j'en sais rien.
Là, oui, vous pouvez avec l'empereur. L'empereur, il mène sa barque, l'empereur. Donc là, moi, je vois qu'il y a des gens au niveau professionnel, bah, je sais pas, il peut y avoir des personnes qui se mettent à leur compte. Du coup, bah, vous mettez un peu de côté le couple ou votre vie amoureuse, tout simplement, ou votre vie, relationnelle et tout ça, parce que c'est peut-être justement le boulot qui va prioriser. Là, moi, je vois des gens qui sont en train, peu à peu, d'aller vers, vous voyez, vous écoutez votre intuition, vous sentez que vous n'êtes plus du tout aligné, vous cherchez émotionnellement dans quelque chose, dans le travail, dans votre quotidien, dans vos relations. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a autre chose qui vous appelle, qui va vous nourrir, encore une fois, émotionnellement, vous apporter de la joie, de l'amour, de la gaieté. Vous voyez, c'est ça, être nourri émotionnellement. Donc, vous allez vous investir pour ça. Moi, je vois quelqu'un qui construit, qui bâtit. Alors, peut-être que vous allez créer une petite boutique, un petit truc, vous voyez, pour vendre vos petites créations, pourquoi pas. Pour certains, ouais, clairement, alors vous allez peut-être aller vers un partenariat, aller pour signer un nouvel engagement au niveau du travail, vous vous engagez dans des associations, pourquoi pas, mais pour d'autres, vous construisez, c'est vous qui mettez en place. Donc, construction de statuts, vous déposez des statuts, vous créez, vraiment, vous êtes en mode, voilà, vous prenez votre place, quoi. Ça tient la route, hein. Je vais en reprendre une. Ouais, bon, bah ok, ouais, bah, c'est ça. L'ermite, il parle pas beaucoup, en fait. C'est pour ça que le 5 de coupe, je me dis, il y a un truc, ça ne vous amène rien émotionnellement dans ce qui vient de l'extérieur. Non, parce qu'en fait, l'ermite, il est pas focus sur l'extérieur, il est focus sur l'intérieur. Vous allez écouter votre intuition. Ok. Bon, bah, je vais aller voir parce qu'on a l'empereur et on a l'ermite. Alors, l'empereur, il construit, il bâtit, il met des choses en place, il structure, il cadre. Voilà. Avant, je ne me cadrais pas, je partais dans tous les sens, je ne savais pas. Là, je reprends le pouvoir de ma vie, je me regouverne, hein, je ressors mes guillemets pourris. Je reprends vraiment ma place, mais dans ma vie, c'est-à-dire j'arrête les hauts et les bas émotionnels ou j'arrête de sortir de ma zone de confort. Enfin, je sors justement de ma zone de confort. Vous voyez, j'en sais rien, ce que vous êtes en train de reconstruire, mais il y a une construction. Ceci étant, l'ermite, il a besoin d'être connecté à sa lumière intérieure, vous voyez, à ses ressentis, à ce qu'il ressent de l'intérieur. Donc ça, c'est assez intéressant. Il ne parle pas beaucoup, hein, il s'isole beaucoup, hein, mais il est dans une forme de reconnexion à soi, à son pouvoir, à ses capacités. Il ne communique pas beaucoup. Alors, donc on a l'empereur. Alors, on a l'empereur et on a l'ermite. Alors, base affective solide, mais manque de communication et de souplesse dans le partage. Oui, parce que vous êtes sur autre chose, donc vous n'allez pas nourrir vos relations amoureuses, vous n'allez pas donner de l'énergie, voyez, parce que vous êtes sur autre chose. Donc le couple, il n'y aura pas forcément quelque chose de très constructif, mais parce que vous allez plutôt reprendre un peu votre vie en main, je pense, ou le travail, ou voyez. Ok, activité professionnelle intense, je vous l'ai dit, vous voyez, beaucoup de choses à mettre en place. Bon, ceci étant, on vous dit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites seules. Hein. Donc intense et solitaire, ou retard dans un projet d'avancement. Parce que justement, il y a eu trop de personnes, il y a eu trop d'intervenants, il y a eu trop de ceci, trop de cela, donc vous ne savez plus. Pour certains, ça peut être ça. Quelques restrictions matérielles nécessaires, dépassement du matériel et nouvelle orientation spirituelle. Perte de vitalité, fatigue générale, retard et contretemps dans l'aboutissement de toutes les entreprises. Oui, pourquoi l'univers vous ralentit? Pourquoi l'univers vous calme un peu? Parce que le diable, le 4 de coupe et la lune, il faut le voir. Tant qu'on ne l'a pas vu, on va encore se faire avoir par des personnes, on va encore se faire manipuler, on va encore croire que ça c'est vrai alors que ça ne l'est pas, vous voyez, et on s'embarque et on signe des contrats, des machins, des trucs, où on fait confiance à des gens et bon. Ok, vous avez compris. Donc ça, c'est dans le travail. Hein. Travail le quotidien. Bon, si vous êtes en retraite, bah, vous reprenez votre vie en main aussi. Dans le sens où vous n'allez pas forcément beaucoup parler, mais vous allez beaucoup vous alors intérioriser. Mais parce que derrière, moi, je vois des actions quand même. L'empereur, bon, il y a des actions qui sont mises en place. Quoique, il a quand même tendance un peu à gouverner l'empereur. Regardez-le, il est assis en mode « je me la coule douce ». Donc, parfois, il peut un peu commander. Il a un peu ce côté-là, l'empereur. Donc, vous avez sûrement avoir un petit peu ce côté-là. Vous dites les choses, puis vous les dites, quoi. Et puis, les autres, ils pensent un peu ce qu'ils veulent. C'est pas votre délire. Vous cherchez pas forcément à... Enfin,
Bah ok, bah si tu l'as pris comme ça, c'est ton problème en fait. Enfin, c'est pas ce que j'ai dit, mais comprends ce que tu veux. Vous voyez, en mode, bah non, j'ai pas dit ça. Les amis, vous êtes déjà très solitaires. Attention, parce que là, la seule chose que je ressens, c'est que dès que les gens sont autour de vous, regardez ce qui ressort, un 7 d'épée, votre état d'être. Vous avez l'impression que tout le monde vous trahit, que tout le monde vous, alors, ou vient vous piquer. Vous voyez, là, on va te faire mal, l'ami de taureau. Ah, mais non. Là, on a quelqu'un qui a peur d'être trompé, qui a peur d'être trahi. Vous voyez, le diable, bah oui, mais bon, arrêtez déjà de vous planter vous-même. Arrêtez de vous mentir à vous-même, de vous manipuler vous-même. Bon, le 7 d'épée, votre état d'être, vous vous protégez de toute forme d'attaque, de toute forme on vient vous piquer avec des lances, on vient vous titiller, vous voyez, des formes d'accusation. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est que là, tout ce qui vient de l'extérieur, bah, c'est conflictuel pour vous pour le mois de septembre, ou ça peut l'être. Vous le prenez mal, vous le voyez forcément mal, vous voyez. Vous avez toujours l'impression que les gens sont... Alors, pour le mois de septembre, je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais on me dit c'est pour attirer votre attention sur une situation. Pourquoi les autres vous apportent de la souffrance? Enfin, moi, quand je vois le diable, il est tout seul à se mentir. Hein. Il est tout seul, hein, vous voyez. Bon, quand je vois la lune, quand je vois le magicien, le 5 de coupe, c'est pas les autres qui le rendent malheureux, c'est lui-même. Vous voyez ce que je veux dire émotionnellement? Et en fait, là, bon, 7 d'épée, alors 5 de bâton, il y a du monde. Ok, c'est compliqué quand il y a des gens autour de vous. Bah, votre état d'être, c'est que j'ai l'impression que vous vous protégez un peu des autres. Vous vous mettez un peu dans votre bulle, en mode... je t'attends avec mon bouclier, mon épée. Limite gardien de votre propre lieu d'habitation, vous voyez, en mode je protège. Non, 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 les amis, bon, vous arrêtez de vous sacrifier, vous n'êtes pas là en justicier, vous, et puis les autres ne sont pas là pour vous faire mal. Pourquoi là, vous vous sentez obligé de vous protéger? Parce que le 7 d'épée, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui a été trahi, qui a été trompé, on lui a déjà fait des coups bas, il a beaucoup souffert, donc maintenant, l'émotionnel, ben, on évite d'y aller, parce que ça réactive des souffrances, donc... Lui, le mental, l'épée c'est le mental, il a mis en place des stratégies. Il va vous amener vers tout ce qui ne va pas vous faire souffrir, donc tout ce qui est superficiel, tout ce qui est allez viens mon ami, allez viens, viens, le petit diablotin. Ok, si vous voulez avancer les amis pour le mois de septembre, moi j'ai envie de vous dire, petit conseil, mais vous faites ce que vous voulez, travaillez vraiment votre grosse blessure de trahison. Moi je vois des gens là qui, dès qu'on leur dit quelque chose en mode... Oh, ça suffit. Vous voyez, en fait, et c'est inconscient. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte. Et mon fils qui est taureau, c'est vraiment quelque chose, mon fils aîné, parce que mon deuxième est scorpion. Mon grand, c'est quelque chose sur lequel on a déjà beaucoup travaillé. Il a déjà travaillé dessus parce que ça engendre de la colère, mais ça engendre aussi toute forme d'injustice. Ça engendre et on se protège. Donc tout ce qui vient de l'extérieur, on s'est trop protégé. Parce qu'une trahison, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc comme le cœur, il a souffert, bon, ok, alors cette notion de trahison me dit pour vous, tiens c'est intéressant, je vais aller le bosser sur mon fils, merci, merci, merci d'avoir mis ça en lumière. Ça peut bloquer dans tout ce qui est réalisation, matérialisation, concrétisation. Donc, vous voulez vous mettre à votre compte, on vous dit là, votre état d'être, vous êtes en mode 7 d'épée, vous n'allez pas y arriver. Vous voyez, d'où la persévérance. Alors ok, vous sentez que c'est bien ça, ok, super. Écoutez vraiment vos intuitions, pas forcément... les peurs et machin. Mais alors, écoutez votre pulsion, écoutez, parce que le diable, c'est ça, c'est j'ai une pulsion d'y aller. Bon, pulsion sexuelle, ok, mais enfin bon, quand je vois ça, ça vous apporte rien. Donc, si vous couchez, alors, attention, c'est ma façon de parler, c'est pas méchant. Si vous couchez avec des personnes et que ça ne vous nourrit pas, on vous dit, posez-vous la question, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que ça vous nourrit? Visiblement, non. Allez dans votre inconscient, allez chercher, vous voyez, la lune, c'est ça, c'est le passé, c'est ce qui est ancré, mais dans nos profondeurs. On n'en a pas conscience. Et puis, ce qui serait intéressant, ce serait d'aller voir dans votre petite partie plutôt sombre là, histoire de la mettre en lumière, de pouvoir la voir, la conscientiser, la comprendre, même si on se dit c'est pas possible, je porte pas ça. Bah si, mais bon, c'est ce qui amène aussi qu'à chaque fois, vous voyez le petit diablotin. Ok les amis, donc on me dit si vous voulez arriver à concrétiser quelque chose dans la matière, que ce soit rencontrer quelqu'un et construire ma vie, que ce soit avoir un travail dans lequel je suis valorisée. On a la carte du magicien qui va vous défier, qui va venir justement vous percuter pour aller vers un nouveau commencement, comme une deuxième naissance. Il y avait vous avant et il y aura vous après, mais là vous commencez. Ce nouveau vous, voyez, un nouveau travail, une nouvelle façon d'être, on s'est libéré de nos traumas, de nos peurs, de machin. Et ça, c'est à vous de le... Alors,
ou c'est à vous de le mettre en place, parce que vous n'attendez pas que la vie vous secoue, parce qu'à mon avis, elle vous a déjà bien secoué pour certains. Alors, peut-être pas que là, hein. Ça se trouve, ce que je vous dis là, vous vivez ça depuis votre naissance, vous vivez ça depuis 20 ans, depuis 3 jours, je ne sais pas, vous adaptez. Donc c'est à vous aussi pour certains d'aller chercher cette opportunité, de vous dire ok, bon c'est vrai qu'autour de moi, voilà, les gens à chaque fois je me rends compte que quand ils me parlent je leur réponds pas, j'ai du mal à communiquer, je me renferme, quand je parle, je leur balance des épées, enfin compliqué hein, quand même, hein. C'est ça le 7 d'épée. Et ça bloque le travail. Ok, on va terminer. Alors, travail ou réussite financière et matérielle. Concrétisation dans tout ce qui est même projet financier, investissement et tout. Hein. Ok, on termine avec les portes de l'intuition, les amis. Alors là, je dirais trahison de la lignée paternelle ou trahison avec le père. Alors, que j'ai pas forcément d'énergie féminine et puis là c'est vraiment ce que je ressens, c'est plutôt dans la lignée paternelle cette blessure de trahison, cette mémoire de trahison, donc toute forme de trahison, des mémoires d'assassinat, des mémoires de meurtre, hein, parce qu'on a tous vécu, guerre, tout ça, oui, manipulation, perversion, là vous avez un karma en commun avec les capricornes, avec les béliers, avec tout ça je pense, le scorpion n'en parle même pas, parce que la carte du diable au niveau karmique, c'est chaud. Ok les amis, allez, on termine pour nos petits taureaux. Et ben voilà, vous ouvrez une nouvelle porte, hein. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Regardez, vous étiez plutôt isolé dans votre coin, dans une forme de... C'est pas que ça n'allait pas hein, pour tout le monde, c'est qu'il y avait une forme d'ennui, il y a quelque chose qui faisait que, quand vous êtes chez vous, c'est pas forcément toujours bien que vous soyez seul ou que vous soyez accompagné. Et là, on me dit, bah oui, mais maintenant, ça y est, vous ouvrez enfin la porte. Vous allez vers cette ouverture, vous voyez. Alors, il y en a, vous le mettez en place, vous le comprenez là, donc le temps de mettre des choses en place, d'aller peut-être aller voir un thérapeute, d'aller voir des gens qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir essayer de vous libérer. Ça, c'est hyper important parce que, encore une fois, les 3 premières cartes, pas top. Hein. Et là, on vous a reparlé encore de tout ce qui est relation, enfin, le truc financier douteux. Hein. N'oubliez pas. Hein. Donc, à mon avis, autour de vous, il y a des gens qui vous l'ont mis à l'envers aussi au niveau des finances, qui ont abusé de vous, alors ou qui vous ont mal payé, sous-payé, pas payé du tout pour certains. Enfin, vous voyez, bon. Ok, allez, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et oui, donc vous allez vraiment vers cette ouverture. Mais regardez, on ne peut pas ouvrir la fenêtre quand on a l'énergie du diable. C'est pas possible parce que le diable, vous le faites sortir par la porte, il rentre par la fenêtre. Il est toujours là. Et c'est qui le diable? C'est vos parts d'ombre, encore une fois. Donc oui, ça va être une proposition alléchante, ça va être quelqu'un qui arrive à vous, qui vous propose de construire une nouvelle relation amoureuse. Ça va être une nouvelle relation, peut-être même amicale, ça va être, voyez, donc oui, il va se manifester à l'extérieur, mais encore une fois, c'est parce que vous le portez à l'intérieur, donc il faut aller le chercher, ce petit diablotin, ou ce gros diablotin, parce qu'avec la lune, le magicien, pour certains, il y a même beaucoup de manipulateurs, pervers narcissiques, hein, en vous, autour de vous, alors à vous de voir. Hein. Si vous voulez nettoyer ça, je vous invite à prendre rendez-vous en soins de radiesthésie au pendule. Parce que là, il y a un peu de taf quand même, les amis, on va pas se mentir. Hein. Allez, on termine avec la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Eh bien oui, mais il faut être cohérent avec soi-même. Si je dis ça, mais que je ne le fais pas, ou que je ne l'incarne pas, ou que je le vibre pas, je dis à tout le monde que je vais bien. Ah bon? C'est sérieux ça? Non. Vous pouvez enfin dire, non, ça va pas. Non, là, j'ai besoin d'un coup de main, je n'y arrive pas. Parce que le 7 d'épée, il n'a pas le droit de montrer sa vulnérabilité. Il n'a pas le droit de montrer, alors il n'a pas le droit, c'est l'inconscient qui a construit ça, parce que nous, on lui a rien demandé. Hein. Mais il ne veut pas montrer aux autres, il y a eu des trahisons, ça fait mal. Et puis surtout, ça renvoie une notion de, j'ai été vulnérable, j'ai été faible. Donc non, maintenant, moi, je me défends et tout, en mode guerrier, guerrière. Ça bloque pour construire tout ce qui est en lien avec la famille, tout ce qui est d'ordre familial, professionnel, financier, mais ancré hein, dans le quotidien. Tout ça, c'est bloqué à cause de ça, vous voyez. Intéressant, j'ai pris tous les messages pour mon fils et je sais ce que je vais aller faire comme libération de ce pas. Amis taureaux, prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et j'espère que ce petit diablotin, vous allez réussir à le faire partir.
Vraiment, passez un bon mois de septembre. Moi, je vous dis, prenez bien soin de vous, soyez heureux et à très vite. Bisous, bisous!